That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, on retourne combien d'années en arrière? 20 ans. 20 ans, ça c'est pas l'histoire, Jean-Paul. On va précisément le 19 décembre 1999, date à laquelle le Portugal rétrocédait officiellement l'île de Macao à la Chine. Alors, il faut savoir que évidemment, depuis déjà une trentaine d'années, la Chine avait pour ambition de reconquérir certains de ces territoires qu'ils avaient cédés à certaines puissances étrangères. C'est ainsi qu'en juin 1997, la première étape avait été la rétrocession de Hong Kong à la Chine, puis en 1999, le 19 décembre, c'est au tour du Portugal, qui était la colonie qui occupait l'île de Macao, va la rétrocéder également à la Chine. Maintenant, il reste l'île de Taïwan, parce qu'il faut savoir que Taïwan aussi appartenait à la Chine jusqu'en 1949, date à laquelle, à la suite de la guerre civile chinoise qui va être perdue par Chiang Kai-shek, donc les proches face à Mao, donc les proches de Chiang Kai-shek vont réussir à quitter la Chine continentale et s'installer sur ce territoire qu'on appelait l'île de Formose, et c'est l'île de Formose qui deviendra par la suite Macao. Qui est Taïwan. Et donc ce sont si tu voulais les descendants de ceux qui ont suivi Chiang Kai-shek et qui ne voulaient pas être sous évidemment l'autorité de Mao Tse-tung, qui considère passer ceux qui n'étaient pas communistes, ils vont venir s'installer dans cette île de Taïwan là. Et c'est ainsi que historiquement, pour faire face justement à une éventuelle occupation de Taïwan par la force, ce sont les Américains qui vont venir en secours. Et cela dure jusqu'aujourd'hui, puisque Taïwan est la seule île jusqu'à présent qui ne montre aucune volonté de vouloir s'intégrer dans ce que les Chinois appellent la Grande Chine. Alors, il faut savoir que pour s'intéresser particulièrement à Macao, donc, c'est une île qui fait environ une trentaine de kilomètres carrés et qui est située dans la côte sud de la Chine, dans la partie que l'on appelle l'embouchure de la rivière des Perles. C'est en mer de Chine méridionale. C'est un territoire qui était sous occupation portugaise après 442 années. Alors, il faut savoir que sous la dynastie des Qing, en 1152, ce territoire qui était d'abord attaché au comté de Xianzhang au sein de l'Empire chinois, va être mise en location d'abord au Portugal, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 1897, il va y avoir des Chinois, les Portugais qui vont y établir leur premier comptoir là, et à partir de là, les Portugais vont négocier le fait qu'ils puissent occuper l'île. Ils vont donc payer des loyers, des taxes d'abord à l'Empire chinois jusqu'en 1849, date à laquelle ils vont demander, l'île de Macao va demander à obtenir son indépendance. Et donc, c'est cette indépendance-là qui va durer à peu près 150 ans jusqu'en 1999, où l'île va être rétrocédée à la Chine. Alors, donc, le territoire de Macao, il y a aussi deux autres îles à côté, notamment l'île de Taipei et Koloan. Ce sont ces trois îles-là qui constituent ce qu'on appelle le comté de Macao. Et donc, Macao, pour ceux qui ne le savent pas, Macao, c'est la capitale mondiale des jeux de casino, des jeux de hasard. Certains pensent souvent que c'est Las Vegas qui est la capitale mondiale des jeux et des casinos. Non. Ce n'est pas Las Vegas, c'est Macao. Il faut savoir que Macao produit en un jour ce que Las Vegas produit en un mois. Pour prendre un exemple, en 1999, lorsque Macao est rétrocédé à la Chine, le PIB de cette île a été de 6,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, Macao représente 55 milliards de dollars par an. Donc c'est véritablement... il y a plus de 400 casinos dans cette ville-là, et c'est la seule zone dans tout l'ensemble du territoire chinois où les jeux sont autorisés. Parce qu'il faut bien comprendre que ce soit à Hong Kong, que ce soit sur la Chine continentale, les jeux ne sont pas autorisés. Il n'y a qu'à Macao où les jeux sont autorisés. Et donc, les Chinois qui aiment les jeux et qui veulent jouer, ils n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis et à Las Vegas. Ils descendent tout simplement, ils vont vers le sud et ils arrivent à Macao, et donc ils se donnent à cœur joie à cette pratique-là. Et donc, il faut savoir que maintenant, le Macao, sur le plan administratif, fonctionne exactement comme
Hong Kong. C'est-à-dire que le modèle qui a été mis en place, c'est un pays de système. C'est quoi un pays de système? Eh bien, c'est que Macao et Hong Kong ont ce qu'ils appellent des comités exécutifs. C'est-à-dire que ce sont des comités locaux qui sont chargés d'administrer ces territoires-là logiquement en toute indépendance par rapport à la Chine continentale. Mais ce n'est pas véritablement le cas, puisque pour élire le comité, pour être élu au comité exécutif, il faut avoir été coopté par le gouvernement central chinois. Donc, c'est clair que la Chine a mis en place ce système-là déjà pour s'assurer que tous ceux qui seront élus au comité exécutif sont ceux qui sont évidemment des proches qui vont défendre et qui vont appliquer toutes les instructions qui viendront de Chine méridionale. Mais la différence entre Hong Kong et Macao réside dans le fait qu'évidemment, depuis 6 mois, on assiste à des manifestations à répétition du côté de Hong Kong. Ouais. Il y a même une élection, une élection où on décidait de nommer ceux qui devaient occuper le poste au comité exécutif. Les je ne dirais pas anti-Chine, mais ceux qui sont contre l'autoritarisme ou contre l'autorité de Pékin sont ceux qui sont venus largement en tête au cours de ces élections-là à Hong Kong. Et c'est ce qui explique un peu le fait que, en raison non seulement de ces troubles-là et des résultats des élections, le gouvernement chinois n'a pas l'air particulièrement pressé d'installer ce nouveau comité exécutif-là. À l'opposé, Macao fait office de bon élève de la part de Pékin, puisque c'est un comité exécutif dont tous les membres sont particulièrement des fidèles de Xi Jinping. Ils appliquent à la lettre toutes les recommandations qui sont envoyées par Pékin. Mais il y a aussi un bon côté pour les populations de Macao. Il ne faut pas oublier qu'en 1999, lorsque l'île est rétrocédée à la Chine, le crime organisé est véritablement endémique dans la ville. Parce que les triades, ce qu'on appelle les mafias chinoises, ont véritablement occupé l'ensemble des casinos. Et on accuse même aussi bien les fonctionnaires de la justice que ceux de la police d'avoir des accointances, voire des intérêts avec le milieu du crime et le milieu du jeu organisé. Et donc, tout ça va faire qu'avec l'arrivée de la Chine continentale, avec l'arrivée de l'administration centrale chinoise, celle-ci va mettre les moyens pour véritablement éradiquer le phénomène des triades sur l'île et mettre la main, assurer un véritable contrôle sur les jeux, parce que évidemment le jeu rapporte énormément d'argent, comme je l'ai dit, 55 milliards de dollars de PIB annuel. Et donc, tout ça a permis, évidemment, donc, lorsque le crime organisé a cessé, cela a boosté aussi l'arrivée de touristes, parce qu'il faut savoir que Macao est une ville qui est extrêmement fréquentée par les touristes qui viennent non seulement s'adonner au plaisir des jeux, mais aussi qui viennent aussi visiter l'île. Et donc, tout ça fait que, évidemment, l'île a gagné sur le plan économique grâce notamment à son entrée dans le giron chinois. Et donc, la Chine, Pékin a toujours Pékin essaie d'opposer, si tu veux, ces images-là entre Hong Kong et Macao en disant aux Chinois de Hong Kong que si vous continuez dans la contestation, vous allez perdre tous vos acquis et donc la protection dont vous bénéficiez de la part de Pékin également, vous allez la perdre, alors que Macao, vous voyez, eux, ils font exactement ce que nous, on demande et voici le résultat. C'est une ville qui est particulièrement prospère. Donc les festivités ont commencé hier du côté de cette île-là pour la célébration de ces 20 années. Le président chinois Xi Jinping sera sur l'île aujourd'hui pour justement participer à la commémoration de ces 20 ans de rétrocession-là. Il est clair que des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises sur place et surtout, il faut savoir que, comme je l'ai dit, Macao est situé à 64 km de Hong Kong. Il y a même un tunnel souterrain qui relie les deux îles, mais pour cette journée-là, ce tunnel souterrain-là sera fermé. Il y aura très peu de journalistes accrédités et très peu de journalistes étrangers accrédités à Macao pour l'événement, parce qu'évidemment, Pékin reproche à la plupart des grands médias occidentaux de faire la part belle, notamment aux manifestants de Hong Kong. Et donc, tout ça laisse présager qu'évidemment, ça va être une grande fête, parce que la Chine veut véritablement montrer la réussite de Macao et montrer que la rétrocession, d'un côté, deux choses, que d'un côté, la rétrocession n'est pas une mauvaise chose, c'est au contraire une très bonne chose pour ces territoires-là. Et la deuxième chose, c'est montrer aussi à une autre île qui est juste à côté, Taïwan, j'en ai parlé tout à l'heure, la ferme volonté
de la part de la Chine de ne pas abandonner son projet de reconquête également de cette île-là qui refuse jusqu'à présent obstinément à revenir sous le giron chinois. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.